Cet homme est un garde impérial nommé Kane Latour, né esclave et qui n'a jamais désiré autre chose que d'être oublié. Sur le champ de bataille en flammes, le corps déchiré, il s'effondra dans les bras de son ami d'enfance, désormais chef de la rébellion. L'homme pleurait, lui demandant pourquoi il n'avait pas fui, mais Kane choisit le silence pour seule réponse. Sa mort était le prix de la victoire de son ami, et ainsi il s'éteignit, croyant avoir enfin trouvé le repos qu'il avait toujours cherché. Mais la mort ne le libéra pas. Kane se réveilla dans un abîme étoilé, paisible, presque éternel, jusqu'à ce qu'une force brutale le ramène en arrière. Il ouvrit les yeux et comprit qu'il était René, un bébé dans les bras d'un homme aux cheveux argentés. La voix tremblante d'émotion, l'homme déclara: Mon plus jeune petit-fils. C'était le destin qui se moquait de lui. Il faisait désormais partie de la famille de ce même ami pour qui il était mort. 10 ans plus tard, lors d'un cours d'histoire, le nouveau Kane entendit son nom résonner dans les manuels. Le héros Sir Kane Latour, s'exclama le précepteur, lui demandant son avis. L'enfant répondit froidement que ce prétendu héros n'avait jamais cherché la gloire, qu'il désirait seulement reposer en paix. Un silence pesant s'installa dans la salle. Au fond de lui, Kane bouillonnait de haine. Comment ose-t-il transformer mon désir d'oubli en un mythe? Son plus grand dégoût était que, même dans la réincarnation, il n'avait pu échapper aux souvenirs qu'il abhorrait. Dans cette vie, son père, un homme bienveillant mais dépourvu de magie, regrettait d'avoir transmis à son fils cette même incapacité. Kane en profita pour se faire passer pour faible, dissimulant la puissance qu'il portait encore depuis autrefois. Lors de la cérémonie de l'éveil, il laissa échapper un éclat d'énergie bleue, juste un instant, simplement pour s'assurer qu'elle était toujours là. Mais il continua à feindre. À présent, assis dans un train traversant vallées et montagnes, Kane contemplait le colossal château d'Eleston, demeure de son grand-père. Le reflet dans la vitre révélait ses yeux emplis de rancune. Il ne serait pas le petit-fils modèle que tous attendaient. Au contraire, il ferait de cette famille sa vengeance. Il deviendrait le plus grand délinquant que la lignée ait jamais connu, rien que pour entacher l'orgueil de ceux qui avaient osé se souvenir d'un homme qui voulait être oublié. Attendez seulement, votre cher plus jeune petit-fils arrive.